Bonjour à tous, je suis à nouveau très heureux de vous retrouver ce matin pour vous partager un message. Je tenais aussi, donc je tiens particulièrement à saluer tous les membres de l'église de Vesoul et puis également à saluer les membres de l'église à Grès. Et puis je voulais également remercier tous ceux qui se donnent du mal, qui font des efforts pour qu'on continue à avoir des liens ensemble. Là, Dieu merci, le déconfinement a lieu progressivement. Encore un peu trop tôt pour nous réunir, mais ça viendra dans les semaines qui viennent. Alors, ce matin, je voulais vous partager un message sur la prière et parler un peu de la prière pour, euh, pour, pour, euh, pour évoquer ensemble comment faire en sorte d'avoir une prière équilibrée. Une prière dans l'équilibre. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que la prière? La prière, déjà, c'est un des aspects les plus importants de notre vie en tant que croyant, en tant que chrétien. La prière, c'est ce qui nous permet d'entrer et d'expérimenter la présence de Dieu. C'est tout simplement, finalement, parler avec Dieu de nos pensées, les plus intimes, les plus profondes. Et c'est aussi le laisser nous parler. C'est finalement par la prière qu'on va développer notre relation personnelle avec lui. Alors, j'ai déjà entendu parfois des gens qui disent mais pourquoi prier finalement? Parce que la Bible nous dit que Dieu connaît sait de quoi nous avons besoin avant même que nous lui demandions. Hein, ça, c'est un passage qu'on retrouve dans Matthieu 6 au verset 7 à 8. Euh, en priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Alors par rapport à ce verset-là, on a déjà des gens qui se sont dit, mais finalement, ça sert à rien de prier. Ce qu'on peut, ce qu'on peut demander à Dieu, il le sait déjà, donc pas besoin. Mais en fait, la prière ne sert pas qu'à demander. La prière n'est pas là que pour formuler des demandes. Elle sert complètement à construire notre relation, à développer notre relation et notre intimité avec Dieu. Et pourquoi? Parce que cette intimité, c'est elle qui va nous renforcer, nous pousser, nous donner envie d'aller encore plus vers la sainteté et nous permettre de le connaître mieux. Alors, quand est-ce qu'on doit prier? On va prendre deux passages, deux versets. Luc 21, 36. Restez donc en éveil, priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements, la force d'échapper à tous ces événements à venir et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Un autre passage, 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. En fait, ça doit être une habitude. Ça doit tout simplement être une habitude. On peut faire des prières longues ou des prières beaucoup plus rapides, hein, des prières vraiment rapides, même à l'intérieur de soi, si par exemple on a besoin de l'aide et de l'assistance de Dieu. Mais en fait, c'est une attitude qu'on doit conserver pour rester en communion, rester en communication, en lien en permanence. Ça ne veut pas dire qu'on va passer notre temps à genoux à prier, c'est pas ça du tout. C'est que, alors on peut avoir des moments comme ça, mais en permanence, on doit essayer de se sentir en communion, en communication. Alors pour prendre l'habitude de prier, euh, on peut faire en sorte de prendre un moment à part, c'est-à-dire de définir un moment qu'on va consacrer à la prière. Parce que si on ne le fait pas, généralement, on va avoir tout un tas de choses qui vont nous paraître plus impératives à accomplir
à accomplir à l'instant. Et finalement, on va se retrouver rapidement à la fin de notre temps, de notre journée, en se disant, bon, encore une fois, j'ai pas eu le temps. Donc, essayez d'isoler, de, de, de prendre ce moment à part. Et c'est aussi, donc, du coup, s'adapter à nos habitudes, à notre façon d'être. On n'a pas tous la même façon d'organiser notre temps. Donc, il faut s'adapter, finalement, à, ce qui fait nos spécificités à chacun et de notre vie, de notre organisation, de nos circonstances, de notre travail, de notre famille. Voilà, faut s'adapter à tout ça. Et puis aussi, ce qui peut être bien, c'est éventuellement d'avoir un endroit, un lieu. Euh, alors par exemple, on sait que Abraham, dans les passages de la Genèse, il construisait un autel, lui priait avec un autel. Isaac, c'est dans un champ. Daniel, c'est dans sa chambre. Et Jésus, par exemple, au Mont des Oliviers. Pas seulement, mais puisqu'il priait beaucoup, il était tout le temps en communion, mais il y avait ce lieu où il allait prier. En tout cas, bon, quel que soit le moment qu'on définit pour soi, pour se consacrer à la prière, quel que soit le lieu, la Bible nous donne un, un, un plan. Par exemple, dans Matthieu au chapitre 6, Jésus dit, lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites, ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le lieu secret, te le rendra. Alors, on parlait d'un lieu, on parlait d'un moment. Ça peut être une aide d'en avoir, mais comme on le voit là, ce qui est important, c'est ce fameux lieu secret. Alors on parle d'une chambre, du lieu secret. C'est un lieu qui se situe à l'intérieur de nous. C'est un lieu qui se situe à l'intérieur de nous. On peut avoir, parce que ça va nous aider peut-être, un endroit qu'on définit pour aller faire nos prières. On a ce film, par exemple, War Room, pour ceux qui l'ont vu, où l'héroïne de l'histoire a défini une pièce, hein, une partie de sa maison, où elle colle sur les murs les post-it de ses sujets de prière, et c'est là qu'elle va prier. Donc c'est une bonne chose. Mais on peut prier n'importe où. Ce qui compte, c'est d'être dans notre lieu secret, ce que là la Bible appelle entre dans ta chambre, c'est-à-dire entrer dans notre être intérieur. Et là, notre Père, qui est là dans notre être intérieur, nous écoute sans notre sincérité et nous répondra, nous le rendra. On peut mettre en place tout un tas de choses, mais ce qui est vraiment le plus important, c'est vraiment cela. Aussi penser à Dieu dès le début de sa journée ou en toute fin de sa journée. Ce qui peut être bien, c'est dès qu'on ouvre les yeux, mais finalement déjà de penser à Dieu, déjà de le remercier pour se réveiller. Et puis avant que la journée se finisse, à nouveau penser à lui. Et puis être attristé. Si le rendez-vous qu'on avait mis à part, le rendez-vous, on s'est dit habituellement je vais essayer de prier à tel moment, si on l'a manqué, être attristé comme un vrai rendez-vous qu'on aurait manqué avec quelqu'un qui nous est cher. Ce qui peut être bien également, c'est de prier à haute voix. Pourquoi ? Parce que ça nous évite d'être emportés dans un flot de pensées. Ça nous permet de formuler plus précisément les choses, d'une manière plus claire. Il faut être vigilant également à ne pas laisser nos sentiments nous fermer la porte à la prière. Parfois on est troublé dans nos émotions suite à ce qu'on vient de vivre, nos sentiments. Et ça nous
ça ne nous permet pas de nous concentrer sur la prière, ça ne nous permet pas, comme on l'a vu juste avant, de rentrer dans notre être intérieur. Donc, c'est quelques pistes, voilà, quelques pistes que nous donnent les Écritures, et puis des choses, un petit peu des procédés qui sont qu'on échange les uns avec les autres. Mais genre, ça ne doit pas non plus devenir une méthode, hein, un rituel. Sinon, c'est tout simplement, on doit le faire vraiment avec sincérité de cœur, quel que soit l'endroit ou le moment où on le fait. Mais définir un endroit et un moment peut aider et nous permettre d'être régulier. Parce que si on n'a pas la démarche de mettre ce moment à part, souvent il va être négligé. Alors on a un exemple par rapport à une vie de prière, c'est Jésus-Christ lui-même. En fait, oui, Jésus avait une vie, c'était une vie complète de prière. On a quelques exemples qui nous montrent comment il vivait la prière. Par exemple, dans le premier chapitre de Marc, au verset 35. Vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. Là, on a bien l'exemple d'un moment qu'il met à part, tôt le matin, et d'un endroit, un endroit désert, où il va s'isoler pour prier. Dans Luc, au chapitre 6, verset 12, à cette époque-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Là, un autre exemple, hein, il s'est retiré dans un endroit, à nouveau isolé, hein, certainement, sur la montagne, et à un moment, la nuit. Là, tout à l'heure, c'était le matin, là, c'est la nuit, et en tout cas, là, ce qu'on voit, c'est, on parle vraiment d'une prière très longue, hein, passer la nuit à prier, et dans le contexte, il a fait ça pour pouvoir choisir ses disciples, pour choisir ses disciples. Et puis on a un autre exemple, dans le chapitre 17 de Jean, c'est la prière sacerdotale, où là c'est au mont des Oliviers, un lieu à nouveau, et là c'est plusieurs heures dans la nuit. Encore un autre exemple, dans Luc au chapitre 23, verset 46. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Après avoir dit ces paroles, il expira. Donc ce qu'on voit là, c'est que même cloué à la croix, même dans des instants terribles, Jésus priait. Jésus pria. Il remettait tout en prière, jusqu'à son dernier souffle. Il remettait tout dans la prière. Alors on a vu, il choisissait des endroits, des moments où il pouvait être seul, tranquille, pour pouvoir prier, être dans la présence du Père, mais également dans n'importe quelle situation. Il priait, il était en communion. Alors Jésus nous a donné l'exemple de sa vie, et l'exemple de ce qu'il faisait, mais il nous a aussi donné le Notre Père. C'est-à-dire que, on le voit dans le premier passage du chapitre 11 de Luc, que Jésus priait, et de le voir prier, ses disciples lui ont demandé comment prier. Ça leur a donné envie de prier également. On va lire le passage. Jésus priait un jour dans un certain endroit. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, Notre Père, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à toute personne qui nous offense, et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. »
Donc de le voir prier, les disciples avaient envie de aussi savoir prier. Ils voyaient Jean qui avait appris à ses disciples comment prier, et c'était dans les traditions également des juifs, les chefs, dans la tradition des rabbiniques, ils les apprenaient des prières à réciter. Alors là, c'est pas forcément quelque chose qui nous est donné. Alors après, on est libre, hein, on peut simplement la restituer. Mais il ne faut pas que ce soit que des mots. Il faut vraiment y mettre toute sa sincérité, tout son cœur. Jésus nous a donné ça comme un canevas, comme une trame sur laquelle on peut bâtir des prières, par exemple. Alors, je ne vais pas rentrer dans toute l'analyse du Notre Père, parce que ça pourrait faire l'objet d'un message complet. Et d'ailleurs, ces derniers mois, Meki y a consacré des enseignements pour ceux qui prennent des notes pendant les cultes à Vesoul, ils peuvent s'en souvenir. Mais je vais vraiment rapidement balayer ces quelques versets. C'est vraiment simplement un canevas pour nous permettre alors, parfois la prière est assez aisée, est assez facile. Parfois c'est plus compliqué, je disais tout à l'heure, par exemple, quand nos émotions font barrage à la prière. Donc ça peut être parfois un canevas utile pour quand on n'a pas forcément le cœur tout à fait disposé, eh bien pouvoir rentrer néanmoins dans la prière. Parce que la prière, pour ceux qui l'expérimentent souvent, on le voit, c'est comme beaucoup de choses, c'est parfois compliqué d'entrer, mais quand on fait l'effort, quand on fait la démarche d'entrer dedans, après ça coule de source. Donc ce canevas, il démarre par Notre Père. C'est le titre finalement qu'on a gardé pour la prière. C'est important parce que de commencer là-dessus, parce qu'il met l'accent sur le fait que Dieu entre Dieu et nous, c'est une relation. C'est une relation et ça met l'accent sur cette relation, c'est une relation d'amour. Une relation d'un père à ses enfants. Notre Père qui est aux cieux, on reconnaît qu'il est souverain, on reconnaît qu'il est au-dessus de notre condition, qu'il est souverain sur notre condition. Que ton nom soit sanctifié. On reconnaît qu'il est saint, on reconnaît son intégrité, c'est de l'adoration. C'est reconnaître qu'il mérite d'être loué. Que ton règne vienne, hein, son règne présent dans nos vies, et puis aussi dans le futur, lorsque Jésus reviendra. Donne-nous notre pain quotidien, reconnaître que c'est lui qui nous pourvoit en tout. Pardonne-nous nos offenses, nous rappeler que pour s'approcher de Dieu, il ne faut pas l'ombre d'un péché, donc c'est aussi une confession, parce que il peut y avoir des choses à se faire pardonner, et lui présenter ça pour être en sa présence ensuite pardonné et pouvoir s'approcher de lui. Comme nous pardonnons aussi. La réciprocité, c'est-à-dire on demande pardon, mais comme nous aussi nous soyons capables d'accorder le pardon. Hein, nous rappeler d'être miséricordieux comme lui l'est. Parce que Jésus nous invitait à être en paix avec les autres avant de se présenter aussi, de présenter notre offrande. Il le dit, si on a un grief avec quelqu'un ou un autre, allons nous réconcilier avec lui avant d'aller présenter notre offrande. Délivre-nous du mal. Hein, c'est le rappel que la protection, elle nous vient de lui. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Finir par la louange. Par exemple, que ce soit dans une prière ou autre, Paul le faisait souvent. Il finissait ses lettres par de la louange. Alors, on va parler de la louange justement. Et on va parler des différentes natures de prière. Parce qu'il y a
il y a je dirais 6 facettes à la prière. 6 facettes, et on va rapidement les voir. Tout d'abord, il y a la louange. C'est bien de démarrer une prière et de finir une prière par de la louange. Et la louange, c'est quoi? C'est adorer Dieu pour ce qu'il est. Adorer Dieu pour ce qu'il est. N'est-il pas miséricordieux? N'est-il pas patient, accessible? N'est-il pas attentionné, juste, véritable? Ne mérite-t-il pas notre adoration, notre reconnaissance, et puis d'être loué pour tout ce qu'il est? Donc c'est ça la louange, adorer Dieu pour ce qu'il est. Et c'est la raison pour laquelle, c'est la même chose, par exemple dans un culte, on démarre le culte par la louange. Et alors après, bien sûr, tout est libre, mais la louange, c'est pas le moment pour présenter des requêtes, pour présenter des besoins. La louange, c'est pour être centré sur la personne de Dieu et le louer pour sa personne, pour ce qu'il est. Imaginez, je sais pas, quelqu'un vous donne des félicitations parce que vous avez vraiment fait quelque chose d'exceptionnel. Et puis, au milieu des félicitations, on vous exprime, tiens, tu feras ci, tu feras ça également, j'en profite. Ce serait surprenant. La louange, c'est vraiment être centré sur la personne de Dieu uniquement. Alors il y a aussi une autre facette à la prière, c'est l'action de grâce, les actions de grâce. Et là, c'est adorer Dieu pour ce qu'il fait, ou ce qu'il a fait, et ce qu'il va faire. On a un passage dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, verset 18. « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Mais oui, Dieu a fait énormément de choses pour nous. Déjà, il nous a donné le salut, il s'est révélé à nous, et il fait tout un tas de choses au quotidien pour nous, et il va faire tout un tas de choses, que ce soit à une grande échelle ou à plus petite échelle. Donc il mérite qu'on prenne le temps, dans nos prières, de le remercier pour tout ce qu'il a fait. Alors je vais donner quelques exemples comme ça, de choses pour lesquelles on peut le remercier. Peut-être certaines choses vous allez vous reconnaître dedans, d'autres moins, mais on peut déjà le remercier parce qu'on est avec lui, parce qu'il s'est révélé à nous. C'est une chose pour laquelle on peut le remercier tous les jours. Le réconfort de la communion fraternelle, il nous a permis d'être en lien les uns avec les autres. On peut le remercier pour ce réconfort-là. Les discussions qu'on peut avoir et les moments qu'on peut avoir en famille. On peut le remercier pour le fait qu'il nous soutienne dans notre travail, dans notre vie quotidienne. On peut le remercier parce qu'il dispose bien le cœur parfois de gens qu'on rencontre. On peut le remercier parce qu'on reçoit le soutien de nos proches. On peut le remercier pour notre provision quotidienne. On peut le remercier pour son pardon et sa restauration. Que ce soit pour nos vies passées ou pour tout peut-être nos maladresses, nos péchés involontaires. On peut le remercier pour son inspiration, sa conduite, parce que par son esprit, il nous guide chaque jour. On peut le remercier pour la louange qu'il nous a donnée. C'est quelque chose de très particulier, ça, la louange. On peut le remercier pour ça, parce que c'est un vrai plaisir d'être dans la louange. Donc il y a des milliers, des millions de choses pour lesquelles on peut le remercier. Donc n'hésitons pas à le louer et à passer du temps à le remercier également. Alors il y a une autre facette à la prière, c'est la confession. La confession justement, qui permet de supprimer tout obstacle entre l'adorateur et Dieu. Parce que les péchés créent une séparation entre Dieu et nous. Et les oreilles du Seigneur sont ouvertes au juste. Donc la confession dans notre prière va pouvoir nous libérer de toute entrave. On va prendre 2 versets par rapport à ça. On va prendre dans la première lettre de Pierre, chapitre 3, verset 12. « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais il se tourne contre ceux qui font le mal. » Et dans la première lettre de Jean, chapitre 1, verset 9. « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. »
Donc on a effleuré le sujet tout à l'heure. Les oreilles de Dieu sont attentives aux prières des justes. Donc les fautes, les péchés créent une séparation. Mais on peut, la bonne nouvelle c'est que il est fidèle et juste pour nous les pardonner à partir du moment où nous les reconnaissons, où nous nous en repentons. Et c'est important d'avoir ce moment. Ce moment de confession, comme on l'a dit tout à l'heure, il est dans le Notre Père. Pardonne-nous nos offenses. Pas hésiter à consacrer un moment de la prière pour ça. Une autre facette, l'intercession. L'intercession qui est évoquer les bénédictions de Dieu en faveur des autres. Hein, la prière, c'est entre nous et Dieu, mais ça ne nous empêche pas d'inclure les autres dans notre prière. Par exemple, Abraham, dans Genèse, qui intercède pour Sodome. Moïse, qui intercède pour le peuple. Jésus, qui intercède pour Pierre, dans Luc. Dans Jean 17, Jésus qui intercède pour ses apôtres. Dans Actes, Étienne qui intercède pour les Juifs. Cet appel à la prière d'intercession peut venir à tout moment. Par exemple, pour ceux qui ont... On a un groupe de frères et sœurs qui ont à cœur ça et qui prient pour tous les membres de l'Église régulièrement. Je les salue et je les en remercie. Et souvent pour ceux qui ont un cœur d'intercesseur, pour ceux qui ont un cœur d'intercesseur, eh bien parfois ils peuvent penser à quelqu'un. D'un coup, ils pensent à cette personne, alors qu'il n'y a pas forcément des choses qui peuvent leur faire penser à eux. Eh bien, pas hésiter à être attentif à ça, et à se dire, tiens, je pense à telle personne, elle a peut-être besoin de prière. Je ne connais pas le besoin, mais c'est pas grave. Seigneur, je pense à cette personne et je te demande de la bénir. Je te demande de la bénir dans ces circonstances. Peut-être qu'elle a besoin de soutien, Seigneur, tu connais ses besoins, je te la remets. Voilà, prière d'intercession. Il y a également une autre facette, la supplication. La supplication qui est une prière en continu concernant, par exemple, un problème donné pour qu'il soit résolu selon la volonté de Dieu. Alors ça exige de la persévérance. Alors ça peut être pour quelque chose qui peut apparaître pour normal par rapport au courant selon l'ordre habituel des choses, de la vie, mais qui paraît comme gêné par quelque chose. Et là on va demander le retour à la normale, selon... et ça peut, c'est des prières, c'est des prières de longue haleine, de persévérance. Et puis un dernier aspect, je fais un petit peu plus vite pour ne pas prendre trop de temps, les requêtes. Les requêtes qui sont demandées à Dieu de suppléer à nos besoins personnels. Et il faut le faire honnêtement, avec la bonne mesure. Parce que Dieu est notre Père et il faut lui faire part de nos besoins. Il faut lui faire part de ce dont on a besoin au jour le jour. Il prend plaisir à recevoir nos requêtes, que ce soit dans les plus petits détails, comme sur les plus gros sujets, les plus vastes sujets. Voilà. Alors, on voit avec ces 6 facettes, en dernier la requête, parce que souvent, comme on l'a dit tout au début, on pourrait se dire, bon, Dieu sait quels sont nos besoins, pourquoi prier? Oui, mais on le voit finalement, la requête, c'est qu'un des multiples aspects de la prière. Donc, il est important de prier. Alors, en conclusion, que j'ai déjà partiellement commencé, déjà ce qui est important, c'est pas forcément nos mots, c'est l'attitude de notre cœur. La prière, c'est pas une formule magique, une récitation magique. Ce qui compte, c'est notre sincérité, notre gratitude, c'est notre dépendance aussi vis-à-vis de Dieu, l'assurance qu'on a, et le fait d'avoir une vie pure, transparente devant Dieu. La requête, c'est pas la seule forme de prière, comme je viens de le dire, c'est parce que, en plus, ça peut favoriser un esprit d'égoïsme, être centré uniquement sur soi. On n'est plus centré sur Dieu, on n'est plus centré sur les autres, on n'est plus centré sur le pardon aux autres, on n'est plus centré sur leurs besoins, parce qu'on peut intercéder pour eux, on n'est plus concentré sur la personne de Dieu, sur sa nature, sur le fait qu'il mérite d'être loué avant tout, et qui mérite d'être adoré, qui mérite d'être remercié. On est uniquement concentré sur nos besoins. Et du coup, en étant centré uniquement sur soi, on
On n'a même plus forcément après l'humilité de se confesser et de demander pardon à Dieu pour ce qu'on a besoin de se faire pardonner. En tout cas, on peut avoir l'assurance que nos prières sont entendues. Je vais prendre rapidement quelques passages. Matthieu chapitre 7, versets 7 à 8. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Dieu est un bon père. Donc si nous lui demandons quelque chose, il n'y a pas de raison qu'il se détourne de nous. Comme nous ne nous détournerions pas de nos enfants. Dans Jean chapitre 16, versets 23-24, en vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit complète. C'est complété par exemple, aussi Jean chapitre 14, verset 13. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. La clé pour une prière efficace, c'est de connaître Dieu, de se confier en lui. Et comme Jésus le dit aussi, c'est de demander en son nom. Ça c'est aussi quelque chose qui est important. Demander en son nom, c'est pas dire au nom de Jésus-Christ comme une formule magique, c'est demander comme on est disciple de Jésus-Christ, c'est-à-dire que notre objectif est de tendre à ressembler à sa personne, de ressembler à sa personne. Et quand on dit demander au nom de Jésus-Christ, c'est ça. C'est-à-dire se placer dans la, entre guillemets, dans la position de Jésus-Christ, c'est-à-dire en tant que croyant, en tant que disciple, on tend à lui ressembler. Et comme on voit, Jésus louait Dieu, passait du temps avec Dieu. Il était complètement saint, il n'a commis aucune faute. Donc c'est essayer de se placer dans cette position, c'est-à-dire se faire pardonner de ce qu'il faut qu'on se fasse pardonner, de le louer, etc. Et du coup, en tant que disciple, on va se mettre dans une position à l'image de Christ. C'est ça. Demander en son nom, c'est faire une prière en se mettant dans une position à l'image de Jésus-Christ lui-même. Pas simplement clôturer en disant au nom de Jésus-Christ. Ça devient, c'est de la méthode. C'est le dire comme une formule magique. Ce n'est pas ça. C'est se mettre en tant que disciple dans une position similaire à Jésus-Christ. Et prier, c'est, pour finir et conclure, c'est aussi écouter. C'est aussi écouter. Dans une prière, l'absence de parole, ça signifie pas forcément absence de communication. Parce que Dieu a de merveilleuses choses à nous dire. Alors parfois, faire silence pendant qu'on est en communion avec lui, en ne multipliant pas les paroles, comme il l'a dit lui-même, ça peut nous conduire à mieux entendre sa voix. Si notre prière se résume à simplement l'addition de tout un tas de requêtes, finalement, est-ce qu'on écoute? Si on va voir un de nos amis proches, on se salue, et puis on fait que de parler de nous. On fait que de parler de nous, voilà, moi j'ai fait ça, j'ai fait ça. L'ami, est-ce qu'on lui laisse la place pour nous parler? Non. Avec Dieu, c'est exactement la même chose. Parfois, dans un moment de prière, tout simplement écouter en faisant silence. C'est là qu'on entend la voix de Dieu, puisque comme on l'a dit, c'est une relation, une intimité. Deux versets pour illustrer ça. Dans 1 Samuel 3 au verset 10, Samuel répondit « Parle, car ton serviteur écoute. » Qu'est-ce que c'est percutant? Parle, car ton serviteur écoute. Dans Jérémie 33 au verset 3, « Fais appel à moi, et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. » Là, Dieu est clair. Si on sait l'écouter, il pourra nous faire des révélations. Et surtout, ce qu'il va nous révéler ne nous serait pas accessible autrement. Ce que Dieu révèle ne nous est pas accessible autrement. Donc, faisons attention à notre attitude de cœur. Faisons attention aussi à que nos prières ne se limitent pas à des requêtes.
Et faisons aussi attention à prendre du temps, tout simplement en sa présence, en silence, pour écouter sa voix. Sentir qu'on est dans sa présence, sentir qu'on partage quelque chose avec lui, qu'on est en communion avec lui. Et faire comme Samuel, dire, ben parle, je t'écoute. C'est pas moi qui parle, c'est pas moi qui présente tous mes sujets. Je t'ai loué, je me suis confessé si c'est nécessaire, je t'ai remercié, je t'ai présenté mes besoins, je t'ai demandé ta protection. Parle, maintenant j'écoute. Voilà j'ai un tout petit peu dépassé le temps que je prévoyais, mais voilà ce que je voulais vous partager au sujet de la prière pour une. Alors bien sûr, c'est pas exhaustif, mais essayez de partager en une demi-heure ce que nous. Tous les aspects, les facettes de notre vie de prière. Voilà, j'espère que ça vous a béni. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite une excellente semaine. Que le Seigneur vous accompagne dans toutes ces circonstances. Et bien, il me tarde qu'on se retrouve à nouveau physiquement. Voilà, soyez bénis.